à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'agriculture peine à séduire les jeunes et pourtant le secteur fait face à de nombreux défis. Demande croissante de nourriture, respect de l'environnement évidemment, souveraineté alimentaire, nouvelles technologies bien sûr. Les offres d'emploi ne manquent pas, mais elles restent cependant sans réponse. Alors, le modèle agricole souffre-t-il d'une mauvaise réputation? Sinon, pourquoi est-il confronté à cette crise de vocation? Réponse avec celui qui forme les futurs professionnels de la filière, Philippe Choquet, directeur général de l'Institut Polytechnique Unilassal. Bonjour. Bonjour Eva. Merci de nous accompagner aujourd'hui, Philippe Choquet. Je le disais, pénurie de candidats, on va dire un petit peu dans ce secteur-là. À quel niveau l'évaluez-vous, cette pénurie dans le secteur? Alors, pénurie de candidats, pénurie sur le marché de l'emploi. Il y a du mal à recruter, c'est des métiers qui sont en pleine évolution et effectivement, malgré l'intérêt des métiers, une difficulté à attirer des jeunes vers ces métiers. Et donc, ils se répercutent peut-être en amont de nos écoles. Voilà, parce qu'effectivement, alors, on arrive à recruter des candidats, mais je pense qu'on pourrait augmenter sans souci nos effectifs parce que tous les marchés en aval, en fait, sont au rouge, mais au rouge parce qu'ils n'ont pas suffisamment de candidats. Et tout secteur confondu. Voilà, tous les secteurs sont concernés, ça c'est intéressant. Alors c'est vrai que dans la filière agricole, on parle souvent de la filière agricole au sens large, puisqu'il y a la production agricole. En amont de la production agricole, en fait, il y a les métiers de fabrication de matériel agricole, avec tout ce qui est nouvelles technologies. Il y a les semences, il y a tous les intrants. Après, il y a la production en tant que telle, et c'est un métier qui est très noble, et on l'a vu pendant la période Covid. Après, il y a la transformation des produits agricoles. Alors, en produits agroalimentaires, c'est la filière noble, mais de plus en plus aussi, en fait, il y a tout ce qui est matériaux biosourcés, c'est-à-dire la substitution de molécules chimiques, de pétrole, par des biomolécules. Et ça, c'est des marchés tout neufs qui s'ouvrent. Et par exemple, les marchés de la cosmétique ou même de la chimie, en fait, s'y intéressent. Et ensuite, ça peut aller jusque tout ce qui est distribution alimentaire, restauration collective. Donc, vous voyez, des métiers très vastes. Donc, toute cette chaîne alimentaire est concernée par cette pénurie de candidats. Tout à fait. Alors, ça, c'est la filière agricole. Ouais. Après, si on prend en périphérie, les métiers agricoles s'occupent des territoires, donc de la gestion des territoires, des risques liés au territoire. C'est tout ce qui est enjeu d'environnement, de biodiversité. Donc, c'est important. Vous avez la forêt, le bois, qui sont aussi dans les territoires, donc qui sont des métiers passionnants, en très forte évolution, et qui peuvent attirer des jeunes en recherche de sens. Philippe Choquet, pourquoi alors, selon vous, le secteur, ou pourquoi ou non, d'ailleurs vous allez peut-être nous dire non, mais le secteur souffre-t-il alors, selon vous, d'une mauvaise réputation, comme je le disais en préambule de cette émission, notamment auprès des jeunes? Voilà, je ne sais pas, certains métiers qu'on peut dire, on peut les dire pénibles, on peut les dire précaires. Voilà, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces métiers-là peinent à attirer les jeunes? Je pense que peut-être historiquement, il y a l'image de l'agriculture, du paysan, peut-être d'une époque où effectivement les gens fuyaient la terre pour aller en ville. Peut-être y a-t-il encore cette image attachée à cette filière. Alors qu'aujourd'hui, la filière s'est complètement transformée, et avec une accélération forte, et je dirais peut-être aussi par une évolution de la société et des attentes sociétales. C'est-à-dire qu'à une époque, alors ça c'est peut-être un élément aussi qui explique une certaine réserve vis-à-vis du monde agricole. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, au sortir de la guerre, il y avait un besoin d'alimenter en fait une population qui, il y a encore peut-être quelques décennies, pouvait avoir des pénuries alimentaires. Donc on y a répondu avec les moyens de l'époque, avec l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires. Ce modèle a changé. Je pense qu'aujourd'hui, on est allé vers une agriculture beaucoup plus respectueuse, qui fait appel à, je dirais, de l'intelligence qui permet en fait de cultiver dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.
Et donc On en a beaucoup parlé, hein. Vous parlez de sortie de guerre, on en a beaucoup parlé aussi d'alimentation ces 2 dernières années avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Là aussi, on a ressenti l'importance de l'agriculture, d'une alimentation. On parle de souveraineté alimentaire, évidemment. On a ressenti le besoin de parler d'alimentation et de s'intéresser aux défis de l'alimentation. Alors en fait, on s'est pris plusieurs phénomènes simultanés. Il y a un premier phénomène qui remonte à quelques temps, en fait, qui est tout ce qui est transition. Transition liée à notre connaissance scientifique et transitions qui sont liées à des attentes sociétales. Transition liée à nos connaissances scientifiques, c'est le changement climatique, c'est la nécessité de mieux connaître notre environnement, de le respecter et de produire de manière saine. Et le fait de produire de manière saine permet en fait d'une part de préserver l'environnement, donc c'est tous les enjeux de développement durable, mais c'est aussi tout l'enjeu d'une alimentation qui préserve la santé. Et à terme, c'est effectivement mieux manger pour préserver sa santé. Alors non pas dans le court terme, on l'espère, ça c'est une obligation, c'est ce qu'on appelle la sécurité sanitaire, mais sur le moyen long terme pour prévenir les maladies chroniques, parce qu'on se rend compte en fait que de plus en plus de problèmes de santé peuvent être liés en fait à l'alimentation, chose qu'on mésestimé par le passé. Philippe Choquet, est-ce que peut-être le problème serait que les jeunes, ou en tout cas que les gens, le grand public, a du mal à constater ces nombreux défis dont vous nous parlez là, cette modernisation du secteur, ces transformations, qu'elles soient numériques, qu'elles soient environnementales. On n'arrive pas à constater que ce sont, des nouveaux métiers. C'est peut-être ça le problème, qu'il y a des nouveaux métiers qui peuvent attendre ces jeunes-là. Alors, il y a d'abord un changement de la société qui a été accéléré par le Covid. Voilà. En période Covid, on s'est rendu compte en fait de l'importance des choses essentielles. Sans doute que les personnes qui ont dû aller dans la campagne pendant la période de confinement ont redécouvert le plaisir de la nature. Et donc là, on sent un mouvement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également, comme vous le dites, tous ces nouveaux métiers émergents. Les nouvelles technologies sont en train de pénétrer en fait le monde de l'agriculture beaucoup plus vite qu'on ne le pense, avec une révolution qui est en train de se passer. Les méthodes de production, la redécouverte en fait par exemple du sol et de la vie dans le sol, on travaille beaucoup à Unilassal sur ce sujet, c'est incroyable, et on fait le lien par exemple entre la vie du sol, la microbiologie du sol et la microbiologie de l'intestin qui concourent à la bonne santé. Donc une révolution en marche derrière ça. Ce qu'on vient de vivre, la pandémie du Covid, la guerre en Ukraine. Voilà, on se rend compte que l'alimentation, qui était quelque chose de banal par le passé, en fait, on se rend compte que c'est un bien hyper précieux sur le court terme, mais aussi par des effets de géopolitique. Alors, heureusement, l'Europe et tout particulièrement la France n'est pas trop touchée, mais le risque majeur actuellement, il est en Afrique du Nord, avec des pays qui sont complètement dépendants des importations alimentaires. Et on va se rendre compte du caractère essentiel de l'alimentation, sans parler du changement climatique, qu'il faut que nous prenions tous ensemble, qui peut avoir un impact sur l'alimentation. Et l'agriculture est également une partie de la solution, puisqu'en fait, on rejette du gaz carbonique qui vient du sous-sol. L'agriculture peut capter une partie de ce gaz carbonique pour une moindre pollution. Philippe Choquet, on va revenir sur la formation. De quel profil avez-vous besoin aujourd'hui? On a parlé donc de transformation numérique, des métiers beaucoup plus numériques, beaucoup plus modernes que ce qu'on peut penser peut-être dans l'agriculture ou dans le modèle agricole. Est-ce que vous avez besoin de profils tech aujourd'hui? Qui cherchez-vous à attirer exactement? En fait, Unilassal, on peut peut-être l'illustrer au travers de Unilassal, ce qu'est Unilassal et ce qui est devenu Unilassal. En fait, donc, c'est un institut polytechnique. En fait, nous sommes la résultante de la fusion de 5 écoles. 2 écoles d'ingénieurs en agronomie, qui, entre autres, s'étaient diversifiées vers l'alimentation santé. Une école d'ingénieurs en géologie, c'est tout ce qui est sous-sol, mais c'est également les enjeux de l'énergie. Une école d'ingénieurs en environnement, donc c'est tous les métiers de l'environnement, avec les enjeux de l'eau, l'économie circulaire. Et tout récemment, on vient de fusionner avec une école spécialisée dans les métiers du numérique, le data management, et cette école est basée à Amiens. Donc 5 écoles qui ont fusionné. Et en fait, quand je viens de vous citer toutes ces compétences, en fait, ça vous dit les métiers vers lesquels évolue l'agriculture, et avec des compétences qui sont nécessaires. L'agronomie au sens strict, la transformation agroalimentaire, les enjeux de santé, les enjeux de l'environnement, les enjeux du sous-sol et de la préservation de nos ressources, et puis tout ce qui est nouvelles technologies. Avec une dernière dimension qu'on vient d'ajouter depuis la semaine dernière, en fait, qui est la dimension sécurité sanitaire,
au travers d'une formation vétérinaire. Alors ça, c'est un élément un peu disruptif, puisque ce sera la première école vétérinaire de type associatif en France. Et les enjeux sanitaires, on a vu que dans le Covid, à l'origine, la maladie a sans doute été transmise entre le monde animal et l'être humain. L'environnement étant abîmé, il y a de plus en plus en fait, de risques de transmission des maladies entre interespèces. Et vous avez fait ce lien. Et on a fait ce lien pour accompagner, anticiper, mais aussi accompagner nos amis les animaux, qu'ils soient animaux de compagnie ou animaux d'élevage. Pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, comment les écoles et centres de formation comme le vôtre alors tentent d'attirer les jeunes aujourd'hui? Quels moyens mettez-vous en place pour ce faire? Par rapport à ça, il n'y a pas que... Donc, ce qu'on fait, c'est communiquer, oui, il faut communiquer sur les beautés du métier. Voilà. Dire que l'agriculture, c'est un métier noble, c'est un métier qui est en lien avec la santé, c'est un métier qui est en lien avec l'environnement, c'est un métier par lequel on peut travailler à tout ce qui est changement climatique, qui touche l'environnement, la biodiversité. C'est un métier qui a du sens. Voilà. Et donc, on communique tous ensemble, je pense, là-dessus, avec le ministère de l'Agriculture, qui est notre ministère de tutelle, en résonance avec les organisations agricoles aussi, qui mettent en avant la noblesse du métier d'agriculteur, de paysan. Et je pense que, oui, c'est des métiers qui ont du sens. Et je le redis, au sens large, c'est-à-dire qu'il faut considérer toute la filière. Et c'est vrai que la filière agricole agroalimentaire, aujourd'hui, est une filière importante en France, qui est importante également en termes de balance commerciale, puisque nous exportons beaucoup de produits agricoles, agroalimentaires, époque du champagne ou du cognac, mais également des produits comme le blé, mais également des produits tels que les semences. La France est le premier exportateur mondial de semences, et ça, on ne le sait pas trop, et c'est des filières à très forte valeur ajoutée, et donc très, très importantes également par rapport à tous les enjeux qu'on évoquait. Dernière question, il nous reste 30 secondes. On a parlé donc de transformation de ces nouveaux métiers. J'imagine que ça engage une transformation de vos formations également. Comment vous avez intégré tous ces changements, tous ces nouveaux défis? Il nous reste 30 secondes. Je sais que c'est une question qui mériterait beaucoup plus de temps. Mais quelles évolutions ça a amené en ces 2-3 dernières années? Je vais prendre l'exemple de la semaine dernière, notre école vétérinaire. On était dans une situation aberrante où plus de la moitié des vétérinaires qui s'installent en France étaient formés à l'étranger, donc complètement aberrant. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 400 Français qui allaient annuellement se former à l'étranger. Et donc on a dit il faut qu'on reprenne notre relocaliser. On relocalise en France. Et avec la confiance du ministère de l'Agriculture, on a lancé ce projet, je le redis, un peu disruptif, mais qui répond à l'attente de tellement de jeunes, parce que là on est dans une situation différente. C'est les jeunes Français qui veulent devenir vétérinaires. Il y a de l'emploi, mais il fallait augmenter l'offre de formation. Merci beaucoup Philippe Choquet de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur le plateau de Smart Éducation. On aurait aimé parler encore longtemps avec vous de ces sujets-là. En tout cas, le secteur recrute, ça on l'a compris, et vos formations sont ouvertes. Vous cherchez à attirer les jeunes. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'Institut Polytechnique Unilassal, regroupement donc de 5 écoles. C'est ça. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite.